Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Kevin qui vient nous présenter une Opel Astra H qui est de quelle année? De 2008. Donc elle est en noir. Alors on peut peut-être commencer par les modifications esthétiques que tu as apportées dessus. Tu as pas mal de chrome sur la voiture de base. Donc tu as le contour des feux anti-brouillard qui sont passés en noir, le logo Opel qui est passé en noir. Tu as les jantes qui sont normalement en gris qui sont aussi passées en noir. Tu as l'arrière de la voiture, le logo qui a été retiré. Ah ouais. Et la baguette qui a été repeinte aussi parce que normalement elle est en chromé. Il y a un petit détail que je viens de remarquer. Le contour des feux est en noir. Ouais. Et ça c'est un rajout ou Non, c'est comme ça d'origine? d'origine. Certainement les étriers aussi qui ont dû être passés en bleu. Normalement ils sont, là c'est un bleu électrique, normalement ils sont plus bleu ciel. Niveau freinage, alors est-ce que tu as fait quelque chose dessus? Non, c'est disque et plaquettes d'origine. Je voulais aussi qu'on parle de tes jantes, donc tu es sur du 19? C'est ça, 19. Ah ouais, c'est du 19. C'est marrant parce que là je vois qu'en 2008 ils proposaient déjà du 19 pouces. Oui. Non bah ça rend bien. Et puis tu me feras dire, sur les générations qu'on suivi, il me semble que c'est du 20 pouces. Hein. Et puis spécificité importante sur les OPC, tu as le pot d'échappement central arrière. C'est ça. Qui donne un style un petit peu à la Mégane 3 RS, hein, je trouve. Oui. Pour parler des caractéristiques techniques de la voiture, alors on est sur un bloc 2 litres. C'est ça. D'origine, ça fait combien de chevaux? 240. C'est en couple? En couple, ça fait 320. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Oui, déjà de base, c'est un bon moteur. Ouais. Bon, j'en arrive à beaucoup la comparer à la Mégane 3 RS. Bon, Ouais. c'est vrai que les Mégane 3 RS sont arrivées un petit peu plus tard, mais on est sur des caractéristiques qui sont quand même assez proches. Donc, ce bloc 2 litres OPC, donc qui est le département sportif d'Opel, qu'est-ce que tu as apporté comme modification dessus? La première chose qu'on peut voir ici, c'est que normalement, tu as une durite donc, de cette matière-là qui passe par-dessus. Et forcément, ça chauffe assez rapidement. Du coup, ça a été changé par l'ancien propriétaire. Elle est passée à l'éthanol, en full éthanol. Et il y a des injecteurs 875 qui ont été mis et une double pompe. Tu as préféré rester sur du 100% éthanol? Tu n'as pas voulu faire du flex? Non, parce que le 100% éthanol, ça permettait de gagner de la puissance facilement, on va dire. Et bah parlons de gain puissance. Qu'est-ce que ça donne niveau chiffre de fait? Alors du coup, elle sort 300 chevaux et elle a sorti 500 de couple, mais on a baissé à 470, on l'a bridé, parce que je la roule tous les jours et que l'embrayage et le volant moteur, ils sont pas tout neufs. Donc 500 Nm, ça commence à faire quand même. Ouais, bon bah, après ça patine un peu quoi. Ouais, après tu me feras dire d'origine on est sur du 300 Nm à peu près, Ouais. quelque chose comme ça. Mais ouais, tu as quand même un gain qui est quand même très important. Hein. C'est sûr, mais le turbo a été changé il y a 20 000 km et normalement c'est un turbo d'origine qui a été mis, ça a été fait par l'ancien propriétaire. Mais le préparateur était obligé de le brider parce que sinon elle pouvait sortir encore un peu plus. Ouais. Donc on le sait que de toute façon quand tu es sur des cartographies en 100% éthanol, en principe tu gagnes un petit peu plus de chevaux que Oui. si tu étais sur un stage 1 essence. C'est ça, tout à fait. Sur un stage 1 essence, tu aurais avoisiné quelle puissance? Normalement ça sort 270. Ah ouais, donc tu as vraiment un sacré gain en C'est fait ça. quand tu passes sur du 100% éthanol et c'était ton objectif fait. hein, de toute façon. Hein. Oui, bah après on s'attendait pas à sortir autant. L'échangeur est d'origine? Ouais, l'échangeur d'origine, Ouais. bah il est un peu caché là. Ça va, il souffre pas trop? Non, franchement ça va, ça tient bien pour le moment. Donc tu arrives à enchaîner quand même quelques tirs sans Ouais. trop perdre de puissance. Non. Franchement, ça supporte bien. Bah après, ça va continuer sur la ligne. Le premier tube que tu as après le turbo, du coup, il y a l'ancien propriétaire, il a mis une downpipe. Ok. Parce que ça a tendance à se boucher, ce premier tube-là. Et après, quand on continue sur la ligne, il y a un décata. Et c'est tout. Ah, t'es en décata. Ouais. Ça doit faire un petit peu de bruit. Oui, quand un même. petit peu, mais ça reste quand même relativement silencieux si tu n'accélères pas forcément ou si tu es au ralenti. Ouais, mais le décata a pu te permettre, je pense, de gagner encore un petit peu en puissance. Oui, un petit peu, ouais. Commence à comprendre un petit peu pourquoi tu as un gap aussi important entre le Ouais. 240 et le 300 chevaux que tu as actuellement. On peut peut-être parler de l'intérieur. Oui. On est sur du Recaro, C'est ça, qui sont d'origine. d'origine. Et franchement, là, quand tu regardes les latéraux, tu as l'air d'avoir un très bon maintien. Très bon confort, ouais. Quelque chose qu'on a oublié de préciser, c'est qu'on est sur une phase 2, puisque tu nous mentionnais que au niveau là, des laquets, sur le volant et puis sur la console centrale, c'est couleur gris sur les phases 1 C'est ça. et noir sur les phases 2. On disait que ça avait un petit peu vieilli, ouais, c'est vrai que tu retrouves l'entrée pour les CD avec les petits numéros. C'est marrant, c'est pour téléphoner ça? C'est ça, c'est pour téléphoner. Bah, je t'avoue que je m'en suis jamais servi, mais oui, ça sert à ça normalement. Bah, écoute, hein, on vit avec notre époque de toute façon. On a quand même des petites touches de couleur au niveau du compteur avec le rappel du OPC au centre, donc gradé jusqu'à 260 km/h. Et puis un contour bien évidemment. Ah, il est au centre, c'est original. Tu as ta jauge d'essence. Ouais, parce que un des défauts de la voiture, c'est qu'ils n'ont pas mis de jauge de température d'eau. Ouais.
Et il y a moyen de l'avoir en activant un menu secret, menu caché, avec le tableau central. L'écran est un petit peu petit. Oui. Mais Bah après ça, généralement, tu parles des allemandes avec les intérieurs un peu sobres, on va dire. Mais surtout Opel, vu que c'est des moins gros budgets, on va dire, que les Mercedes, les Audi, tout ça, l'intérieur, il est encore moins rempli, on va dire. le volant est relativement simple, hein, quelques Oui. petites touches hein, pour le confort. Le rappel du EPC au centre, hein, c'est sympa la petite découpe, c'est d'origine tout ça là? Oui. Des petites touches supplémentaires qui font plaisir. Les feux à gauche, du coup, bon, c'est une allemande. Hein. Une boîte mécanique, ça, chose très très importante. Donc c'est une 6 vitesses. Non, il y a quelques petites touches quand même de sportivité, mais c'est vrai que ça reste discret. Tu peux peut-être nous la démarrer. Donc pour rappel, au niveau de la ligne, on est sur Downpipe et des Kata. et des Kata. Ok. Alors, je m'attendais à ce que ça fasse plus de bruit. Ouais, Je trouve que c'est même très discret quand tu la démarres. Le son semble être assez concentré et pas forcément beaucoup porté, t'as le Je- silencieux, je pense, qui fait bien le taf. qui couvre que pas mal de bruit. Ouais. Au niveau de ton admission, est-ce qu'on entend quelque chose? Si on peut refaire quelques petites accélérations. Ouais, pareil, c'est assez C'est discret. discret. Bon, après, ça a son avantage aussi. Tout dépend de ce que tu recherches. C'est ça, bah, vu que je la roule tous les jours, la voiture, je voulais pas quelque chose. C'est peut-être pas plus mal. d'assourdissant à chaque fois. Effectivement, étant donné que c'est ton délit. Donc, pour rappel, au niveau des gamelles, on a une gamelle au niveau de l'inter ou pas? Oui, une petite. Une petite, et après, tu as tes silencieux C'est arrière. ça, Oui, d'origine. en fait, tu es quasiment sur une ligne d'origine à quelque Ouais, chose ouais, près. Hein. exactement. T'as juste le catac à sauter. Bon, bah écoute, Kevin, je te propose qu'on aille faire un petit tour. C'est parti. Allez, on y va. Il y a un truc qui est drôle, c'est que là, l'autonomie, tu peux pas la louper. Hein. Non, c'est sûr. Et après, ce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure aussi au niveau de l'intérieur, c'est qu'on a le mode sport. Ouais. Et du coup, ça répond tout de suite avec la pédale d'accélérateur. Mhm. Tu as les suspensions pilotées. Ah. Et bah, après, tu le sens dans la direction du volant. C'est plutôt sympa. Donc là, tu es en quel mode, là, par exemple? Normal, classique. Le mode daily. C'est ça. Et puis, c'est confortable, d'ailleurs? Avec, ça dépend des routes, mais sinon, franchement, ça va. En tout cas, au niveau de l'intérieur, t'as pas trop de bruit. C'est vrai que pour un daily, c'est bien. Ouais. Donc la voiture, tu l'as depuis combien de temps, là? Ça va faire 1 an que je l'ai. De fait, première sportive? C'est ça. Première sportive. Bah, ça va, c'est pas mal déjà pour commencer. Bon bah ouais, c'est plutôt bien. Attends, est-ce que tu l'as eu déjà dans une configuration origine ou pas? Avant Carto? Oui, oui, du coup. Et même en aspect extérieur, c'était d'origine. Ouais. Simplement, bah, quand je l'ai eu, il y avait juste la downpipe, comme je t'ai dit. Et pour éviter, bah, c'est surtout pour pas que ça se bouche et que ça casse tout. Entre la configuration origine, donc 240 chevaux, on le rappelle, et ton stage 1 en 300 chevaux. Tu as ça. senti une grosse différence. Oui. Bah, en fait, j'avais été une première fois chez le préparateur. Donc pour faire la passer à l'éthanol. Mhm. Mais au final, sans les injecteurs, bah, vu que, comme je t'ai dit, le turbo soufflait assez fort, je ne devais pas dépasser un certain nombre de tours pour éviter de tout casser. J'étais monté à 270, mais sans quasiment toucher au couple. Donc je t'avoue que là, la différence, je la sentais un petit peu, mais pas énormément. Mais là, depuis que ça a pris presque plus de 150 de couple, là, tu sens forcément la différence. Bah, c'est clair que ouais, le couple il change littéralement le comportement de la voiture. Hein. Les 500 Nm, tu commences à taper dans du gros couple hein, quand même. Hein. Bah là oui, j'évite de taper dedans en première ou en deuxième, Bien sûr. mais ouais, ça commence à être pas mal. Donc j'imagine que tu sois en 3, 4, 5, même 6, le couple suffit pour élancer la voiture. Oui. Bah, t'évoquais juste des petits problèmes de motricité du coup à cause du couple. Oui, bah du coup, vu que c'est une traction, forcément. Après, franchement, en troisième, ça passe bien. Si la route, bah, aujourd'hui, ça devrait le faire, si la route, elle est assez sec. En deuxième, franchement, j'ai dû une fois ou 2 fois taper dedans pour éviter de tout casser, entre guillemets. Mais sinon, ça passe quand même assez bien au sol pour une traction. Après, tu vois, quand tu es dedans et que tu n'accélères pas forcément, c'est calme. Hein. Oui, c'est très calme. Ouais, bah, ça se conduit, comme une voiture classique. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire.
quelque chose que j'adore, c'est que tu sens les sensations des voitures anciennes. Ah, ça oui. Là, hein? Mais tu sens bien que quand tu appuies, le couple il arrive progressivement et que ta courbe elle doit vraiment faire un bond au moment où ça charge vraiment fort, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui se perd avec les voitures de nouvelle génération et c'est ultra plaisant. Après, je sais pas si tu ressentiras, mais sur les Astra, tu as une particularité. Il va y avoir la première poussée, on va dire, à 2005. Et à 4000, tu vas avoir une seconde poussée en fait. Ah ouais? Ouais, et c'est quelque chose que les Astra, elles sont faites comme ça. Il y a du VTEC dans les blocs des Astra, c'est ça? On va dire ça. Mais d'accord, ok. Bon, je ne l'ai pas particulièrement ressenti, mais peut-être que maintenant que tu me l'as dit, je le sentirai sur la prochaine accélération. Donc ça veut dire que même quand tu es dans une configuration origine, tu dois le ressentir. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est pas la préparation qui fait ça, hein, c'est l'Astra d'origine. Tu as des projets sur la voiture ou pas? Est-ce que tu voudrais aller un petit peu plus loin dans la préparation? Vu qu'on a déjà des gros injecteurs, la double pompe, ça permet de pouvoir prévoir pour plus tard. Et pourquoi pas, si je peux m'acheter une autre voiture à rouler tous les jours, mettre un gros turbo sur celle-ci. Ah ouais? On verra. Donc gros turbo égale stage 3 direct en fait. Hein. Ouais, direct. Essayer de sortir 400 chevaux, ça serait bien. Ça c'est déjà fait? Oui. On pourra refaire peut-être une accélération après le rond-point. Ouais. Tu laisseras juste l'animal. En 3 du coup? On va essayer en 2. Allez, tu veux tester la 2. Ouais. On va voir si ça passe. Alors, je vais essayer de me concentrer sur ce que tu as dit. Tu sais, le premier à-coup à 2,5 et le deuxième à 4 pour voir si j'arrive à bien le ressentir. Difficile. Après, je pense que c'est plus sur le long terme quand tu as la voiture pendant des mois, des années que tu arrives à le constater. Par contre, ce qui est incroyable et que je viens de ressentir, c'est quand tu as passé ta 3, le retour du couple qui est revenu quand tu as remis gaz. Oui, j'ai dû refreiner vu qu'il y a quelqu'un devant, mais reprise 2, 3, 4, franchement. Ah ouais, ça a l'air d'être vraiment bon quand même. Bah, tu sens les 300 chevaux. Il n'y a pas à dire, franchement. Et cet effet on-off est vachement ressenti et ça, c'est top. Oui, bah après ça, je pense parce que c'est un moteur turbo aussi. Une fois que ça charge, ça part tout de suite. Ouais, mais après, tu as des véhicules récents qui sont en turbo, biturbo où tu sens que c'est totalement linéaire. Par exemple, ma Clio 4RS que j'avais eue, moi, je trouvais ça linéaire dans l'accélération. Et c'est un petit peu dommage, mais bon, après, c'est l'évolution de la technologie, toutes les différentes normes et compagnies qui font qu'on est sur de la réduction de cylindrée et forcément, ça n'a plus le caractère que ça a aujourd'hui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Pour parler de la Astra en elle-même, ce modèle, parce qu'on est sur la version, on est sur la génération H. C'est ça. Ça cote combien à peu près avec plus ou moins 80-100 000 km? Tu vas être un peu plus de 10 000 euros. Un peu plus de 10 000 euros, ouais. C'est ça. C'est bien accessible. Oui, franchement, oui. Après, ça reste du Opel, donc ça plaît pas forcément à tout le monde. Ouais. Je pense que c'est pour ça que la cote n'est pas forcément très haute. Et puis toi, là, pour parler un petit peu de ta passion de l'automobile, tu as toujours aimé ça? Ouais, les Opel, avec mon père, qui a une Kadett GSI, depuis, je suis dedans. Ouais, forcément. Tu ressens bien. Ça délivre quand même des bonnes sensations. Franchement, y a pas à dire. Et niveau freinage, ça va? Franchement, ça va. Si ça freine. Ça freine ce qu'il faut. Bon, après, tu n'es pas sur un diamètre très très important. Non. Mais tant que tu fais pas de circuit, je pense que pour du plaisir, comme on est en train de le faire là, ça suffit. C'est sûr. Pour changer après, dans le temps, qu'est-ce que tu envisagerais de prendre? Alors justement, c'est ça que je me tâte. Donc c'est soit je me prends une autre voiture daily et celle-ci, je fais une grosse préparation dessus, donc ne pas changer, garder celle-ci. Ou soit aller chercher une Astra J, celle d'après en fait, qui apparemment sur le circuit c'est vraiment pas mal. On n'en voit pas beaucoup. Des J, non. On voit même plus de H que de J, mais c'est parce que ça cote vachement plus quand même. Tu es plus autour des 20 000 euros avec la J. Ouais. Alors qu'avec une H, tu en as pour 10 000 euros et tu fais juste un petit stage 1 et tu as autant de chevaux que la J. Ouais. Bon. Tu voulais aussi nous remontrer une bonne reprise en deux. Donc on est à 2005. 2005, ok. Ah
ouais, hey. T'as vu la reprise de 3? Là, franchement, elle était bonne celle-là. Hein. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est ton couple, pas sur la 2, mais sur la 3. On a senti que quand on était haut dans les tours, il y avait que c'était là que tu atteignais le maximum de couple de la voiture et ça s'est beaucoup ressenti. Ouais. Ouais, puis moi, Kevin, pour donner mon avis sur la voiture, bon, je trouve que la génération Astra H a un petit peu vieilli. J'ai une petite préférence sur les modèles qui sont en bleu. On regrettera juste que d'origine, ils n'aient pas mis du 4 pistons. Mais sur le reste, non, je la trouve sympa, notamment avec sa sortie arrière centrale qui rappelle les Mégane 3 RS. Ça, c'est une petite touche qui est spécifique au modèle et qui la met bien en valeur. Écoute, on va te remercier, Kevin. Et puis, merci à toi. Ouais, écoute, hein, tu le sais, tout droit. C'est un plaisir pour moi hein, de vous recevoir. Et on se dit à la prochaine hein, pour une future vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao.